Chaque fois que tu es victime d'un échec, tu payes une partie de ton énergie. La preuve, c'est quoi? Si tu investis dans un projet aujourd'hui, ça ne marche pas. Tu seras découragé, non? Le découragement, c'est une énergie qui diminue l'énergie que tu avais avant et qui t'empêche d'être motivé à nouveau. Quand tu vas vouloir te lancer encore, tu auras toujours une crainte. C'est un peu comme si on t'agresse aujourd'hui à Aqua. Chaque fois que tu vas passer à Aqua, tu vas dire, hey, on m'avait agressé ici, hey, il faut que je fasse attention, hey, c'est même mieux de ne pas passer par Aqua. Hey. En fait, l'échec te pousse à ne plus vouloir oser davantage. Donc, ça joue sur ton énergie. Ça diminue ton énergie. Si tu as un échec, 2 échecs, 3 échecs, d'abord, très peu arrivent jusqu'à 3 échecs. La plupart, ils décident d'arrêter définitivement. Ils ne comptent pas ceux qui sont morts une fois. Ceux qui sont devenus fous, ceux qui ont fui le pays, ceux qui sont dans la pirogue, et ainsi de suite. Parce que l'échec, à chaque fois, te ramène à un état où tu te demandes, mais est-ce qu'il faut encore continuer? Qu'est-ce qui te renforce donc sur le plan énergétique pendant ces échecs? Lorsqu'on sait que quand tu fais du business, tu vas forcément échouer. Et plusieurs fois. J'ai compris qu'en fait, je n'étais pas suffisamment protégé. Et pour être plus protégé, j'ai été obligé de créer quoi? La Startup Academy. Parce que là, c'était maintenant un projet pour augmenter mon énergie. Et j'ai augmenté mon énergie en faisant quoi? En faisant des conférences chaque semaine. J'ai fait des conférences chaque semaine pendant plus de 5 ans. Tous les membres de la Startup le connaissent. Ceux qui connaissent la Startup, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté. J'ai fait des contenus sur Internet tous les jours depuis plus de 10 ans. Sans arrêt et sur plusieurs réseaux sociaux. Que ce soit texto ou écrit les livres, j'en ai publié plus de 25, dont la plupart, je les offre gratuitement. La preuve, à la fin de cette conférence, vous allez encore avoir un livre gratuitement. Il y a certains qui participent à cette conférence gratuitement. En fait, c'est une protection infinie. C'est pour ça que les échecs glissent sur moi comme le cuit glisse sur le couscous. En fait, je ne ressens même plus ça. C'est quelque chose... C'est quand je reçois ça, j'apprends de ce que je dois apprendre, je continue. Ça n'a aucun impact sur moi, sur le plan de mon énergie. En fait, ça renforce même mon énergie. Mais vous, qu'est-ce qui vous protège dans ce que vous faites? Moi, je ne sais pas. Vous êtes protégé par quoi? Vous allez peut-être me dire que vous êtes protégé par la religion. Et j'aime cet argument. Et chaque fois que quelqu'un me dit qu'il est protégé par la religion, il dit que tu pratiques quelle religion? Il me dit, je suis catholique. J'ai dit que tu as lu la Bible du début jusqu'à la fin combien de fois? Il dit que, mais comment tu dis lire du début jusqu'à la fin combien de fois? Que j'ai déjà lu du début jusqu'à la fin. J'ai dit que, ah bon? Comment est-ce que ta protection peut être une religion qui a un livre sacré que tu n'as jamais lu du début jusqu'à la fin? Comment c'est possible? Et tu dis que tu es protégé? Tu es un comédien. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Tu es dans une religion où Dieu t'a donné un livre. Que voilà les commandements à suivre. Tu lis 2 pages, tu t'arrêtes. Tu lis un verset. Tu marches dans la rue. Tu lances les projets. Tu es aussi là comme ça. Les gens se protègent au village. Les gens marchent avec les protections de partout. Les gens ont les courriers, les trucs terribles. Là, tu lis 2 versets, Jean 5. Tu te balades dans la nature comme ça. Tu ne sais pas que tu es dans une forêt où les gens ont des flèches qui sont en train de lancer des couteaux. Où il y a des... On peut noir ta carrière en quelques minutes. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu es en train de t'amuser. Tu ne sais même pas dans quoi tu es. Si tu dis que ta protection, c'est le christianisme et que tu es catholique, la première chose que tu dois faire dès ce soir, tu achètes une Bible neuve. Tu prends la première page, tu prends un bloc-notes, tu lis, tu écris ce que tu as retenu. Comme tu ne vas pas retenir grand-chose parce que tout est écrit en parabole et ton niveau intellectuel est faible, tu vas donc prendre un dictionnaire, un mot que tu ne comprends pas, tu lis ce que ça veut. Puisque toute la Bible est écrite en parabole. Tu comprends comment? Parce que moi, quand j'ai dit 800 idées par seconde, tu ne comprends pas. Ce n'est même pas une phrase. 800 idées par seconde, qui s'appelle une figure de style, l'hyperbole, qu'on a tous vu à l'école. Tu n'as pas compris. Tu dis que c'est un fou, un idiot. Toi, tu es en train de lire la Bible. Ça veut dire qu'un document qui fait plus de 2000 pages avec les figures de style partout. Tu ne comprends pas déjà l'hyperbole et tu es en train de lire la Bible. Donc, il faut que tu aies le dictionnaire pour comprendre ce qu'on dit. Ça va te prendre peut-être 5 ans pour tout lire. Mais tu dois lire ça parce que c'est ça ta protection. Si tu choisis une protection, tu la choisis à fond, pas à moitié. Si ta protection, c'est l'islam, tu dois lire tout le Coran. C'est pour ça que les musulmans leur obligent de lire tout le Coran. Quand tu fais l'école coranique, tu lis tout le Coran. Tu ne lis pas une partie. Mais tu as le chrétien, il dit, oh, ouais, je suis protestant. Tu dis que tu as lu toute la Bible.
Il dit non, il part à l'église chaque dimanche, non, ça va. Il part à l'église chaque dimanche. Ok. Et tu veux faire le business. Dans quel pays? Avec les qui? Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est quoi? C'est que quand tu fais les affaires, je prends un exemple. Tu décides de fabriquer un produit comme celui-ci que tu vas vendre. Mais avant toi, il y a les gens qui vendaient ce produit, qui vendaient des produits similaires. Donc, quand tu viens dans un marché, supposons que cette salle, c'est un marché où il y a 100 personnes. Il y a des gens qui vendaient des produits comme ceux-ci. Toi, tu viens, tu es intelligent, tu es compétent, tu as de l'argent, tu développes ton produit. Tu viens ici que tu vas vendre. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des gens ici qui vendaient des produits similaires et qui avaient bâti toute leur vie dessus. Vous savez qu'ils ont pris des crédits à la banque. Ils ont développé leur business en créant leur usine. Où ils importent. Ils sont en train de vendre. Chaque mois, ils payent des traites à la banque. Ils nourrissent leur famille. Ils vivent grâce à ça. Parce qu'ils savent que tous les jours, ils vendent 10 produits qui leur génèrent tel bénéfice qui leur permet de gérer leurs engagements. Toi, tu viens, tu es compétent, tu es intelligent, tu as un meilleur produit qui coûte même moins cher. Tu viens, sur les 10 qu'ils vendaient, toi, tu prends 3. C'est ce qu'on appelle conquérir des parts de marché. Parce qu'on parle de ça de manière technique, mais on ne comprend pas sur le plan spirituel ce que ça veut dire. Lui, il vendait 10. Maintenant, sur les 10, là, tu as pris 3 clients. Ça veut dire que lui, il gagnait 10 000. Maintenant, il va gagner 7 000 à cause de toi. Il devait rembourser 6 000 à la banque chaque mois. Maintenant, s'il rembourse 6 000, il va manquer 1 000 francs. Donc, ça ne va plus suffire pour payer la maison, payer sa voiture, boire le vin le dimanche, et ainsi de suite. Il va t'attaquer. Tu crois que qu'est-ce qui va se passer? Il va t'attaquer directement ou indirectement. Il ne peut pas te laisser. S'il ne réussit pas à t'attaquer physiquement, il va t'attaquer spirituellement. Il va t'attaquer émotionnellement. Il ne va pas te lâcher parce que tu viens de détruire sa vie. Parce que quand on dit business, les gens pensent que non, c'est un endroit où, bon, c'est aussi là comme ça. Les gens viennent seulement, ils gagnent de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Chaque activité que tu lances gêne quelqu'un. Si ce que tu fais a de l'impact, ça gêne quelqu'un. Ne pense, ne réfléchis pas autrement. Peut-être tu ne sais pas encore qui ça gêne, mais ça gêne quelqu'un. Sauf si ça n'a pas d'impact. Parce que le docteur a appelé là, il dit oui, si le docteur appelle le départ, là, il faut machin. C'est bien. Mais s'il a de l'impact et que chaque mois, il commence à avoir 10 clients, 50 clients, 100 clients, 500 clients. Mais tu dois t'imaginer qu'il y a des gens qui réparaient les iPhones avant, qui vendaient les iPhones avant au même endroit où tu es, ou ailleurs, et qui se rendent compte que leurs clients ont diminué. Et qui vont essayer de savoir, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on vend de moins? On dit que tu ne connais pas Dr Apple. Mais Dr Apple, c'est qui? Mais il y a un gars, il est trop puissant. Il fait la magie avec l'iPhone. Ah bon? Je viens parler là-bas. Il vient aussi un jour comme un client, il achète un téléphone. Il voit que tu as un bon service client, tu fais des choses extraordinaires. Il va acheter même un Mac, il te fait même la recette d'1 million. Pour analyser comment tu fais pour mieux te détruire. C'est ce qu'il est en train de faire. Parce que tu le gênes. Tu crois qu'il va te laisser? S'il t'attaque physiquement, il ne réussit pas, il va t'attaquer spirituellement. Et si tu n'es pas protégé, il t'abat. Et il passe au suivant. Le suivant, c'est peut-être une personne qui a été participer à la conférence. Il a dit, moi aussi, je vais me lancer comme Dr Apple. Allez, vas-y. Lance-toi. Dès qu'il voit que, hey, il y a un nouveau là-bas, à Bonabéry, ah bon? Il s'appelle comment? Loïc Apple, d'accord. Allons-y découvrir ce qui se passe là-bas. Il vient, il te teste un peu là. Il voit que tu es léger, il t'abat aussi, il passe au suivant. Quand je dis abattre, ce n'est pas forcément... Je prends un exemple de façon de vous abattre. La calomnie. C'est une technique pour t'abattre émotionnellement. Ça veut dire, je me rends compte que Dr Apple est puissant. Ok. Je fais un post. Dr Apple a violé une fille à Bonabéry. On ne peut pas continuer comme ça. Je vais faire un direct ce soir pour dénoncer. Parce qu'il est temps que les violeurs s'arrêtent dans notre pays.